Bonsoir à tous. Émission placée sous le signe de la rentrée. Alors moi je rentre sur le plateau bien sûr, mais je voulais parler d'une autre rentrée bien sûr. Bonne rentrée à tous là, les enfants, les écoliers, les collégiens, les lycéens. C'était hier pour les enseignants, qui font toujours leur rentrée avant. Donc j'ai une pensée ce soir pour les enseignants et pour les élèves. Bonne rentrée à tous. Mais je vais faire rentrer les candidats maintenant. On joue ce soir avec Émilie, Jean-Luc, Catherine joue aussi avec nous, ainsi Aurélien. Aurélien, c'est notre champion. Et d'ailleurs, Aurélien, c'est vous qui me l'avez rappelé à l'émission d'hier que c'était la rentrée aujourd'hui. La déformation professionnelle. Bah oui, parce que professeur d'histoire-géographie et première rentrée pour Colombe. Oui. Hein, la plus importante, c'est un moment important ça. C'est ça. Parfois, le papa ou la maman sont plus stressés que l'enfant pour la première rentrée. Bah, je pense, oui. Mais vous, en tant que professeur, peut-être que le stress est moins important. Oui, c'est la non routine. Oui, parce que, et puis bon, bah, l'univers, vous le connaissez très bien. Aurélien, bonne rentrée, et Colombe, bonne rentrée. Bonne rentrée à tous aussi avec nous ce soir, et bienvenue. Je crois qu'Émilie n'a jamais joué encore à ce jeu. Jamais. Bon, vous avez passé un bon moment, Émilie. Alors l'idée, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Alors bonne chance. Émilie, je voulais parler de votre métier qui m'intrigue, bien sûr, parce que je vois journaliste, je vois secrétaire de rédaction. Dans quel secteur, Je suis dans la presse écrite. Ok. Je travaille pour plusieurs magazines parce que je suis freelance. Et voilà, donc j'écris des articles dans des rubriques tourisme, santé, bien-être. Ok. Et à côté de ça, je fais donc le secrétariat de rédaction, c'est-à-dire que je réécris des articles écrits par d'autres journalistes. Que vous corrigez parfois. Voilà, je corrige, je vérifie les informations, je fais en sorte que la page soit harmonieuse, facile à lire, qu'il y ait des accroches, les légendes soient jolies. Les titres aussi. Les titres, les intertitres, les chapeaux, que tout ça accroche un petit peu l'œil. Ouais. Et soit harmonieux. Et responsabilité essentielle dans un journal, celui de SR, comme on dit dans le jargon des journalistes, secrétaire rédaction. Mais vous êtes rédactrice par ailleurs, vous êtes journaliste en plus. Je fais les deux. Bon, alors bonne chance Émilie pour cette Merci première, une nouvelle fois. Jean-Luc, Catherine. Oui. Catherine, je vois que vous avez une famille avec une histoire incroyable. Ouais, enfin. Si. Je donne quelques exemples, mais il y en a plein. Une grand-mère aviatrice, un grand-oncle sculpteur ami de Ravel, une tante artiste peintre. Oui, ils m'ont un petit peu influencé, enfin, entraîné dans leur délire, quoi. Dans artistique, vous voulez dire ? Oui, enfin, même atypique, tout petit, on a l'impression que c'est normal. Et en fait, les copains d'école n'ont pas une grand-mère aviatrice. Oui. On est regardé un peu bizarrement. Ouais. On s'habitue, et voilà. Donc, je suis un peu fofolle. Mais je ne le montre pas trop. Voilà. Mais montrez-le autant que vous voulez, Catherine. On est là pour se faire plaisir. Allez, rigolons un peu. Mais oui, bien sûr. Et aujourd'hui, vous faites quoi, Catherine, alors, vous ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai survécu à un AVC, donc j'essaye de me reconstruire un peu, mais je ne travaille pas en ce moment. D'accord. Et voilà, et mon dernier métier, c'était peintre en bâtiment, donc effectivement, un truc un peu... Vous avez fait plein de choses. Pas normal, entre guillemets. Bon. On va passer un bon moment, Catherine, ensemble, je vous le promets. Oui, et soyez aussi fofolle que vous voulez. Moi, personnellement, merci, Samuel. J'adore. Et si vous me donnez des bonnes réponses, j'aime aussi. Voilà, on va essayer. Jean-Luc, comment ça va ? Ça va. Le marathonien, le coureur ? Ouais. J'ai pas votre niveau, mais bon. Si vous saviez, à la vitesse où je cours, Jean-Luc, et vous voyez un jour au loin un petit monsieur en train de courir tout doucement. 3h15 là, quand même, je crois. Quand j'étais jeune, Jean-Luc, j'étais il y a très très longtemps. Je ne cours pas du tout comme ça aujourd'hui. D'accord. On pourrait courir ensemble. D'ailleurs, votre record n'est pas très loin. Ouais. Quel est votre meilleur marathon, celui que vous avez Paris. En termes d'ambiance. J'avais bien aimé l'île Lance. Ah. Il y a beaucoup de chaleur et d'acclamation sur le parcours. Comme souvent dans la région d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai. Ouais. Donc en termes d'ambiance, celui-ci était plutôt sympa. Marathon de Lyon aussi que je ne connais pas. Oui. C'est comment Lyon ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'était pas mal comme parcours. Le parc de la Tête d'Or notamment. Ah, le parc de la Tête d'Or qui est génial. Ouais. Le parc de la Tête d'Or, notamment qu'on peut admirer au moment de la fête de la lumière à Lyon. Ah oui, tout à fait. C'est un des endroits où c'est vraiment particulièrement magnifique. Bon, attention, on a quelqu'un d'endurant ce soir. La question pour un champion. Et il en faut de l'endurance, n'est-ce pas, Aurélien, qui a essuyé son baptême du feu hier soir, conclu par une victoire. Bonne chance à tous les quatre. Merci. Passez un bon moment. Donnez-moi plein de bonnes réponses. J'ai une question, mais celle-ci n'est pas pour vous. Elle est pour nos amis qui nous regardent ce soir pour gagner 15 000 €, où il faut compléter cette expression, avoir les yeux plus gros que 1. Le ventre, 2. La taille. 32 43 pour le téléphone. Tout est écrit ici. Ou par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va maintenant. C'est parti. Première manche, 9 points gagnants. Voici les questions. On va allumer les buzzers de Catherine, d'Émilie, d'Aurélien, de Jean-Luc. Voici la première question.
Quel type d'artiste de rue se sert d'un liquide, Jean-Luc? Un cracheur de feu. Bien joué, inflammable, qu'il vaporise avec la bouche. Quand j'ai découvert ça, moi, enfant, la première fois, je trouvais ça merveilleux. En direction d'une torche pour faire son spectacle, c'est le cracheur de feu. Pour 2 points, quelle amanite comestible, également appelée oronge, vraie ou oronge, doit son nom au fait qu'elle constituait un mets très recherché des empereurs romains. Aurélien? L'amanite des Césars? Oh, bien joué. L'amanite des Césars. Pas mal. Évidemment. Aurélien, 2 points. En 1697, dans quel conte de Perrault, un prince né laid mais doté de beaucoup d'esprit parvient-il à épouser une princesse qui... Amélie? La Belle et la Bête? Non. Une princesse qui, elle, était née stupide. Donc on avait un prince qui n'était pas très beau mais qui était très malin et puis une princesse qui était un peu l'inverse. Et ça donne un conte de Perrault. Riquet à la houppe. Je vois que ça vous revient. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Riquet à la houppe. À quel nombre la peur panique appelée triskaïdécaphobie? Jean-Luc? Le 13. Ah, bien joué, oui. Alors, j'étais bien concentré pour prononcer le mot en question. Donc, la peur panique du nombre 13, ça existe et ça s'appelle la triskaïdécaphobie. Quelqu'un est triskaïdécaphobe? Non, pas trop. Pas du tout. Le nombre 13. Bien joué, Jean-Luc. En 1953, quel est cet acteur américain qui reçoit l'Oscar du meilleur acteur, on est en 53, pour son rôle dans Le Train sifflera? Aurélien? Marlon Brando? Non. Gary Cooper. Gary Cooper, bien joué. Le Train sifflera 3 fois de Fred Zinman. Gary Cooper, avec Grace Kelly notamment. Une magnifique distribution. On cherche un petit oiseau. Quel petit passereau, souvent élevé en volière, tient son nom d'une région de l'Inde? De l'Inde. Catherine? Le Bengali? Bien joué, le Bengali, exactement. Mais vous frappez aussi J'ai fort fait que vous ça, voulez, ouais. Catherine. Pardon. Oh, vous savez, ils sont costauds, parce qu'ils Ouais. envoient passer des candidats. Et J'ai pas fait Fanny. c'était très bien. Et même mieux que ça, vous avez fait 3 points, Catherine, sur cette première question. Merci. Le Bengali, joli. On continue avec ceci. On écoute et je vous pose une question. Alors, vous vous dites, je vais vous poser une question de musique. Bah, pas du tout. Je vais vous poser une question de football. Non. Si. Cette musique du DJ français Roudoudou est indissociable du documentaire. Aurélien, attention, parce que la question est très précise. Les yeux dans les bleus, qui retraçait, ah, vous avez failli répondre ça, le parcours victorieux de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde 98. Parmi les répliques devenues cultes de ce documentaire, à quel joueur s'adressait la phrase « Muscle ton jeu » Aurélien? Robert Pires. Il est à fond sur le foot, Aurélien, oui. Et heureusement qu'on n'avait pas ouvert les buzzers, Aurélien. Parce que vous étiez parti sur... Les yeux dans les bleus. Et bien joué, parce que vous aviez reconnu peut-être la musique des yeux dans les bleus. Mais la question c'était, à quel joueur s'adressait la phrase « Muscle ton jeu, Robert » prononcé par Aimé Jacquet. Aimé Jacquet qui dit ça à Robert Pires. Sinon, tu iras au-devant des grandes désillusions. Excellent. Je pense que vous l'avez vu plus d'une fois, peut-être, le documentaire? c'est ça. Aurélien. Mais en même temps, il y avait de quoi célébrer quand même. Coupe du Monde 98. Robert Pires, bien joué. Quel ouvrage, Émilie, Catherine, Jean-Luc, Aurélien, remarquable, aménagé à Babylone, était considéré, Jean-Luc? Les jardins suspendus de Babylone. Exactement. Bravo. Là, ça fait 2 points de plus, qui était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. On parlait bien des jardins suspendus à Babylone. Jardins suspendus de Sémiramis. Dans la série anglaise, Abfab, vous savez, Absolutely Fabulous, quel prénom porte la grande amie de l'héroïne principale, Edina, interprétée par Jean-Luc? Par Patty. Jennifer. Ne dites rien les autres. Émilie? Patty? Ah non. Catherine, Aurélien, allez-y, vous l'avez. Cathy? Non, non. Catherine? Je sais pas. En fait, Jean-Luc a dit la bonne réponse. C'était Patsy. C'était Patsy. Ça m'est revenu trop tard. Dommage. C'est plus juste comme ça. Non, mais il faut profiter aussi des faits du jeu. Vous auriez pu tout à fait profiter du fait que Jean-Luc ait donné la bonne réponse, mais là, c'est un tout petit peu trop tard. Mais Jean-Luc, bravo, c'était la bonne réponse. Donc, Abfab, vous voyez, ce duo génial, cette série absolument... Disjoncté. Exactement, c'est le mot, c'est disjoncté. Et donc, il y avait deux héroïnes principales, il y avait surtout Edina, il y avait Patsy qui était interprétée par Johanna Lumley. Il y a des gourmands parmi vous? Oui. J'ai une question de gastronomie là. Quelle petite
Pâtisserie individuelle consistant en un bâtonnet de pâte à choux fourré de Jean-Luc. La gougère. Fourré de crème au chocolat ou au café. Catherine? Un éclair. Exactement. Et glacé sur le dessus. Et au chocolat, c'est mon préféré. Mon gâteau. Moi, j'aime bien le café, moi. Ah ouais, non, les deux, mais le chocolat. Et puis parfois, on a des pâtissiers, notamment à Paris, il y a des pâtissiers qui sont partis, qui ont créé plein d'éclairs, vous savez, tout différents. Oui. Mais les bons classiques, et Catherine, je suis bien d'accord. Éclair, à la vitesse de l'éclair, Catherine a répondu, me donne la bonne réponse. Vitesse de l'éclair, excellent, excellent jeu de mots, Samuel Etienne, je me le note. Buzz, l'éclair. Buzz l'éclair. Catherine, Aurélien, Jean-Luc, Émilie, vous allez me débloquer ce compteur, j'ai confiance. On cherche un artiste britannique, connu pour ses nombreux nus peints de manière très... Oh, Jean-Luc. Lucian Freud. Lucian Freud, exactement. Peint de manière très réaliste, c'est le moins que l'on puisse dire. tout à fait. Très, très réaliste, qui était le petit-fils d'un célèbre... De Sigmund Freud. Ben oui, de psychanalyste, c'était la suite de la question. Lucian Freud. Bravo Jean-Luc, qui n'est qu'à un point de la deuxième manche. Il faut aller chercher ce point. Quel village des Hautes-Alpes, dont le point culminant s'élève à 2040 mètres... Rien ? Saint-Véran. Ah oui! Parfois qualifié, et c'est pour ça qu'Aurélien y a pensé, de plus haute commune d'Europe. Oui. Ah oui. Commune d'Europe. Saint-Véran, bien joué. Et il y a 3 points, Aurélien, pour vous là. Quel outil de pierre, utilisé jadis par l'homme de Néandertal, au même titre que les... Le silex. Non, que les éclats, doit, Aurélien. Le biface. C'est le biface, cet outil. Biface doit son nom au fait qu'il était taillé sur les deux faces. Biface, exactement. En juin 1982, quel spationaute, on est en 82, Aurélien. Jean-Loup Chrétien. Oh, quelle série d'Aurélien qui se qualifie pour la deuxième manche. Aurélien, il y a un instant, vous étiez à 3. Oui. Et puis il y a eu 6 avec les 3 points tout à l'heure, et puis le biface et Jean-Loup Chrétien. On est en 82. Premier Français à effectuer un vol spatial lors d'une mission franco-soviétique. Il rentre dans l'histoire de la conquête spatiale. Côté français, en tout cas, Jean-Loup Chrétien, bravo. Encore 2 places. Jean-Luc, toujours pas loin de la qualification. Catherine dans la course. Émilie, rien n'est joué, jamais. Bah ouais. Alors, moins on est nombreux, moins ça va vite, bien sûr. À 4, les réponses vont très vite. À 3, un peu moins vite. Et voilà. Donc, rien n'est jamais joué. Dans la mythologie grecque, quel bouclier merveilleux. Jean-Luc. L'égide. Impeccable, l'égide. Et la bonne réponse. Et Jean-Luc, vous allez là. Vous allez en deuxième manche. Bouclier merveilleux de Zeus et d'Athéna, couvert de la peau de la chèvre amaltée. Hein, c'est de la mythologie. Égide. On joue pour 3 points. Catherine a 4 points d'avance et c'est parti. Bonne chance. Quel appareil servant à lever de lourdes charges, constitué d'un bras orientable monté sur un axe plus ou moins haut, peut être dit de chantier? Catherine? Une grue? Exactement. 3 points. C'est mignon parce que Catherine, tout à l'heure, a eu l'impression d'appuyer trop fort, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, elle appuie tout doucement. Ouais, maintenant. doucement. Mais vous pouvez faire fort, vous faites comme vous voulez. Merci. Catherine, ça fait 3 de plus. Émilie, Catherine. Question suivante, c'est toujours pour 3 points. Dans quelle pièce de Beaumarchais peut-on trouver la phrase « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Pièce de Beaumarchais. Émilie. Mariage de Figaro. 3 points, Émilie. Attention au retour d'Émilie, parce qu'à coup de 3 points, ça peut aller très vite. Mariage de Figaro. Bonne réponse. Quelle série de films de science-fiction Will Smith et Tommy Lee Jones jouent-ils des agents spéciaux? Émilie? Men in Black. Oui, ce sont des Men in Black, exactement. Avec, vous savez, le petit appareil là, le flash qui fait oublier tout. J'adore aussi. Je ne l'utilise jamais sur ce plateau parce qu'après, on ne peut plus jouer. Mais du coup, je n'ai pas appuyé. Évidemment. Vous l'aviez, Catherine? Mais oui. Ah, attention. Mais c'est... Ouais. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Donc là, il ne faut pas rater. Men in Black, agents spéciaux surveillant toutes sortes d'aliens créés en 3D. C'est vrai que la série est géniale. Quel médecin, Catherine et Émilie, et alchimiste suisse, dont le pseudonyme signifie l'égal de Cels, a contribué au développement de la chimie? Dont le pseudonyme signifie l'égal de Cels. Émilie? Seltzer? Non. Bien tenté, il faut tenter. Catherine? Paracels? Parachute? Catherine, bonne réponse. Pardon. La bonne réponse qui revient à Catherine. Ouais. Félicitations Catherine, vous allez là. Un tchuss. En deuxième manche. Émilie, une seule question, c'est tout ce qui vous a manqué. Dommage, dommage. Mais bon, c'est la règle, il me faut 3 candidats seulement pour la deuxième manche. Ça a été un plaisir, Émilie. J'espère à bientôt, d'autant qu'on évolue un peu dans le même métier. Bon retour à Grenoble. Et ce cadeau est pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur.
Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Comme on est très généreux, on a décidé de faire gagner 15 000 € ce soir à la maison avec cette question. C'est une histoire d'expression. Il faut compléter cette expression, avoir les yeux plus gros que 1. Le ventre, 2. La taille. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. Félicitations à Catherine, félicitations à Jean-Luc et à Aurélien, notre champion qui est toujours avec nous. Deuxième manche. Alors, c'est l'heure où on découvre les thèmes du 4 à la suite de ce soir, qu'on vous a préparé avec amour, et un petit coucou et un grand merci aux rédacteurs et aux rédactrices de Questions pour un champion qui font juste un super boulot. On va jouer avec le yoga. Il y a des adeptes, il y a des pratiquants? Non. Un peu. Ah, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ça y est, Catherine m'a mis la chanson dans la tête. Les moules de la mer à l'assiette. Ah. Thème mystère, vous avez l'habitude, c'est le dernier thème. Le thème mystère. Aurélien, vous découvrez en premier tous les thèmes. C'est vous qui allez choisir en premier. Le choix est fait. C'est vrai? Oui. Alors? Ce sera le thème mystère. Oh, venez. On va le découvrir ensemble. Venez, Aurélien. Brigitte Bardot? Non, je l'ai dit, j'ai pas la gastronomie, les moules de la mer à l'assiette non plus. Et le yoga. Pas pratiqué. Tadam! Je vais rappeler qu'Aurélien est un fan de sport, un fan de football. Eh ben, le bonheur en tube, rien à voir. C'est de la musique. Le bonheur en tube. On va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi je parlais de football? Parce que Aurélien, grand supporter du Stade Malherbe de Caen, pratiquant de football. Non, moi je veux plus. J'étais arbitre. Arbitre, vous avez été arbitre? Oui, c'est ça. Bon, ça. Comme vous, j'avais mes petites cartes jaunes. Et rouge. Et rouge. Vous aviez des cartons que moi, je n'ai pas ici. Arbitre de football, c'était des matchs de... J'ai été jeune arbitre assez longtemps, donc Ouais. on faisait des matchs de jeunes. Et puis ensuite, je suis passé en senior, donc j'ai on fait des matchs de niveau régional, en fait. On n'arbitre pas comme ça, il y a une formation. Non, il y a des examens à passer, Des examens, à la fois ouais. théoriques, et puis ensuite pratiques. On est inspecté sur le terrain pour voir ce que ça donne. C'est pas facile, hein Non, mais plus jeune, ça m'a beaucoup apporté sur le point. Voilà, moi j'ai commencé, j'avais 16 ans, donc après la confiance en soi, l'autorité, Ah ouais. et le fait de prendre des décisions et s'y tenir, etc. C'est très formateur en fait. Vous en donniez beaucoup Quand il faut. Quand il faut. Bon, Aurélien, jouons avec ce thème mystère qui ne l'est plus puisqu'il est révélé, le bonheur en tube. Aurélien, c'est notre champion et bonne chance Aurélien. Merci. Pour ce deuxième 4 à la suite. Top. En 78, quel ancien chanteur des Chaussettes Noires commence sa chanson au camp du bonheur Mitchell. part. En 67, quelle chanteuse interprète 2 minutes 35 de bonheur en duo avec Carlos? Passe. En 2002, quel chanteur interprète la mélodie du bonheur extrait de l'album Rose Kennedy? Gainsbourg. En 2008, quelle jeune chanteuse sort son premier album ayant pour titre Mademoiselle qui comporte la chanson Le Bonheur? Passe. En 70, quel chanteur interprète les titres Un grand bonheur et Laisse-moi t'aimer? 70. Mike Brandt. En 63, quelle chanteuse britannique interprète Mon bonheur danse peu de temps avant son tube Downtown? Je passe. En 2016, quel chanteur interprète le titre Il est où le bonheur? Extrait de Cali. l'album. En 2004, c'était Christophe Maé. Il est où le bonheur? Oui, c'est quand le bonheur. Oui, Oui. exactement. Un point Aurélien. Bien. C'est pas joué. Non. Non. Moi, j'ai des candidats qui font un et qui vont face à face. Oui. Mais après, ça dépend un peu de Jean-Luc et de Catherine. Mike Brandt, bonne réponse. Mm. Eddie Mitchell, bonne réponse. Mais qui ne se sont pas enchaînés. Ouais. Qu'est-ce qui nous a manqué? Il nous a manqué, par exemple, Sylvie Vartan, qui chantait en duo avec Carlos, 2 minutes 35 de bonheur. Vous vous rappelez de la chanson ou pas? Écoutez, 67. J'écoute un disque de toi. Ah oui. Ça fait 2 minutes 35 de bonheur. Ça me donne quand tu n'es pas là. Un petit peu de joie dans le cœur. Oh, je peux m'imaginer que je fais de ce que Alors, je connaissais l'air, mais je ne me rappelais pas du titre. En 2002, le chanteur qui interprète la mélodie du bonheur, extrait de l'album Rose Kennedy, C'est Benjamin c'est Biolay. Biolay. Ah, oui. Benjamin. La jeune chanteuse qui en 2008 sort son premier album ayant pour titre Mademoiselle, c'est Berry. Ah. Berry. Et enfin, la chanteuse britannique Jean-Luc Catherine qui interprète en 63 Mon bonheur danse,
peu de temps avant son tube Downtown. Petula Clark. Exactement, Catherine, c'était Petula Il faut être Clark. vieux pour connaître ça. C'est ce que j'allais dire. Hein c'est générationnel. Sauf que Catherine, vous n'êtes pas vieille, vous êtes toute jeune, pas et vieille, vous mais connaissez j'ai l'âge Petula de Clark. connaître. D'accord, ok. Mais il y avait du Benjamin Biolay. Petula Clark, trop mignonne. Il y avait du Biolay, il y avait la jeune chanteuse aussi là qu'on a évoquée, Berry. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait Sinsemiya à venir, il y avait Pierre Perret, il y avait Céline Dion aussi, à qui on doit les oiseaux du bonheur, puisqu'il était question du bonheur. Bon, Aurélien, aurons-nous le bonheur de vous garder? Ça, on va voir ça dans un instant. On verra. Un point pour vous en tout cas. Merci Aurélien, merci beaucoup. Jean-Luc, Oui. Pour vous, j'ai du yoga. Oui. J'ai Brigitte Bardot. Oui. Et j'ai les moules de la mer à l'assiette. Je vais prendre les moules de la mer à l'assiette. Jean-Luc, venez ici. Jean-Luc, sportif, ça je le sais. Un peu. Gastronome. Un peu. Vous cuisinez? Non, pas trop. Pas trop, mais vous appréciez. Oui, tout à fait. Donc là, on va sur les moules de la mer à l'assiette avec Jean-Luc. Une bonne réponse et vous êtes dans la course. Si vous faites 2, si vous faites 3, si vous faites 4, Jean-Luc, c'est le face-à-face pour vous. Ok, parfait. Pardon? Parfait. Ah bah oui. Encore un autre dessert d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Les moules de la mer à l'assiette. Bonne chance. Top. Dans quel plat espagnol, originaire de Valence, à base de quel mot poitevin désigne l'ensemble des pieux alignés en bouchot dans la vase? Quel terme attesté dès 1890 désigne l'élevage des moules? La mytiliculture. Au Pays Basque, quelle sorte de soupe de poisson au vin blanc est garnie de moules et de langoustines? Le turo. Même le turo, il connaît. Ah oui, je suis assez Pays Basque, je vais souvent au Pays Basque. Oh, mais c'est beau ça. J'ai jamais goûté. Est-ce que c'est bon ça, le turo? C'est pas mal du tout. Soupe de poisson, vin blanc garni de moules et de langoustines, ça a l'air délicieux. Il l'avait, c'était la question du 4 à la suite. Le turo ou taureau. 2 orthographes possibles. Donc c'est D-T-O-R-O. Et il le sait aussi. Alors ça mériterait presque un bonus, ça. Bah. Taureau, taureau. On avait aussi la mytiliculture, hein, c'est l'élevage des moules. La moule de Bouchot. Et Bouchot, en fait, parce qu'on connaît la moule de Bouchot, mais le Bouchot, c'était l'objectif de la question, c'est les pieux, en fait. Ah oui. L'ensemble des pieux. Bravo, Jean-Luc. Et la paella, c'était un peu plus facile. Ça, c'était... Vous êtes tellement fort, Jean-Luc, sur cette histoire de moule, là, qu'on va continuer pour le plaisir. Ça sera peut-être moins bien. Hop. En Belgique et dans le nord de la France, avec quelle préparation de pommes de terre accompagne-t-on traditionnellement les moules? Frites. Hop, ça fait 5. Dans la région de La Rochelle, quel nom donne-t-on à la préparation de moules cuisinées au vin blanc et à la crème? La mouclade. Et ça fait 6. Quelle recette traditionnelle charentaise La réservée moule marinière. Non. Réservée aux moules de Bouchot consiste à les faire cuire à l'étouffée sous un épais tapis d'aiguilles de pin? Je ne sais pas. Ça doit être Ça, bon, la ça. mouclade. C'est l'éclade. Ah, l'éclade. C'est l'éclade. Alors ça doit être délicieux. Ça nous fait un 6 à la suite, Jean-Luc. Ok, merci. Bravo. Merci. 4 points. Pas mal du tout. Très bon choix de Jean-Luc. Sur ce thème, donc Jean-Luc qualifié bien sûr, puisqu'il vous fallait au moins 2. Catherine, je vais vous faire choisir maintenant entre le yoga, que vous pratiquez un peu, et Brigitte Bardot. Je vais peut-être quand même prendre Brigitte Bardot. Catherine, on va se pencher ensemble sur l'univers de Brigitte Bardot. Sauf que je peux plus marcher. Catherine qui a commencé à chantonner déjà tout à l'heure. Oui, mais ça va peut-être moins chanter maintenant. On va voir. Voilà. Objectif, je le rappelle, 1 point. Si vous me donnez une bonne réponse, vous êtes dans la course, Catherine. Ce qui serait encore mieux, c'est de faire plus pour aller directement, bien sûr, au face-à-face et ne pas passer par la case du jeu décisif. Vous avez déjà disputé un jeu décisif, Aurélien, ou pas? Ça m'est arrivé, oui. Oui. Pas hier. Pas récemment. Voilà. Pas récemment. Catherine, bonne chance pour ce thème. Merci. Brigitte Bardot, attention. Top. À sa sortie aux États-Unis en 1957, quel film de Roger Vadim avec Brigitte Bardot a été attaqué par certaines lignes de Les yeux vertu? créés à la femme? En 58, de quelle propriété tropézienne fait-elle l'acquisition? La drague. En 59, dans quel film de Christian Jacques avec Francis Blanche était la partenaire de son futur mari, Jacques Charrier? Film? À quel auteur dramatique doit-on L'Invitation au château, pièce qui a permis à Bébé d'apparaître sur scène en 53 pour la seule fois de sa carrière? En 77, en France, de quels très jeunes animaux réussit-elle à faire voter l'interdiction du commerce de la fourrure? Dans un tube de 61, quel chanteur né 40 ans plus tôt en Turquie déclare Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, bravo? Qui chante ça? Non, on passe. Ouais, on passe. Au début des années 50, c'était... C'est ça qu'on chantonnait ensemble tout à l'heure? Brigitte Bardot. C'est Dario Moreno qui chantait. Et oui, en plus j'ai le 33 tours. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo.
Trop fin. Dario Moreno. Encore un air qu'on est nombreux à connaître, mais il faut se souvenir du chanteur. Il vous fallait au moins un point, vous en avez 2, Catherine, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Un grand bravo. Merci. Alors, les bébés phoques, bonne réponse. La madrague, la fameuse madrague. La plage abandonnée. Eh oui. Ah, la plage dont parle Brigitte Bardot, c'est celle-là? Oui. Ah, bien sûr. La, la, la. Et Dieu créa la femme. Magnifique. Magnifique. Qui a, la question, c'est sympa d'ailleurs, rappelait la colère des ligues de vertu. Hein, Oui, forcément, elle se déchaîne. Parce que trop belle, parce que trop, voilà. Sexy. Et trop libre. Trop libre. Alors, Brigitte Bardot a fait une fois du théâtre, une seule fois dans sa carrière, et on cherchait l'auteur dramatique à qui on doit l'invitation au château, la pièce qui a permis à Bébé de monter sur les planches. C'était Jean Anouilh qui a signé l'invitation au château. Et une dernière, ce film de Christian Jacques, on est en 59, avec Francis Blanche, où elle est la partenaire de son futur mari Jacques Charrier. Babette s'en va en guerre. Mais oui. Catherine, félicitations. Merci. On joue au face-à-face dans un instant. Merci beaucoup Catherine. 2 points pour Catherine. Et Aurélien, ce thème qui nous a pas réussi, ce thème mystère là. C'est le jeu. Et puis c'est dur parce qu'après on voit les autres jouer et on se dit ah sur les moules, sur Brigitte Bardot, j'aurais pas fait un. Oui, là non. Mais bon, même pour un supporter du stade Malherbe de Caen, on va pas refaire le match. Non, puis justement j'ai l'habitude de la défaite. Et j'adore ce groupe de supporters que vous avez créé avec vos amis sur le stade Malherbe de Caen. C'est vraiment sympa. Aurélien, encore une belle rentrée. Oui, je vais peut-être souhaiter un petit bonjour à mes élèves du collège Jacques Prévert de Saint-Pierre-en-Auge qui sont rentrés aujourd'hui ou qui rentrent demain, que je vais te retrouver bientôt. Puis j'ai embrassé bien sûr Mathilde et Colombe. Je suis sûr que vous êtes un super prof, Aurélien. J'aurais bien aimé avoir un prof d'histoire géo comme vous dans mes jeunes années. Aurélien, à très bientôt. Et ça, c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Allez, 15 000 € à gagner à la maison, une dernière fois ce soir. Et après, on joue au face-à-face. Pour 15 000 €, il faut compléter cette expression, avoir les yeux plus gros que, par exemple, quand on mange des moules, par exemple, hein, Jean-Luc. 1, le ventre. 2, la taille. 3243 pour le téléphone. Tout est écrit ici, là. Ou par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Donc, un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Qui? Catherine ou Jean-Luc? Réponse dans un instant. Et c'est sur France 3. A tout de suite. Je suis très heureux de vous retrouver pour le face-à-face maintenant, qui se joue ce soir entre Catherine et Jean-Luc. Et bravo à tous les deux, parce qu'il faut arriver jusqu'ici, hein, il faut en passer les obstacles et me donner les bonnes réponses. Je vais d'abord vous parler de la cagnotte, parce qu'elle est à un super niveau. Moi, j'aimerais la faire gagner dans pas trop longtemps. Bon, c'est vrai, c'est difficile, il faut enchaîner 5 victoires, mais quand même, 31 000 €, c'est la jolie cagnotte de questions pour un champion, qui permet d'acheter par exemple des kilos et des kilos de moules. Oui. Ou des litres d'ailleurs, parce qu'à une époque, on vendait en litres. Toujours sur les marchés, c'est toujours en litres comme ça. Ça n'a pas changé. Et de pommes de terre pour les frites. Et pommes de terre pour les frites, bien sûr. 31 000 €. Un autre chiffre, 12. 12, c'est l'objectif. Premier à 12 points, championne ou champion ce soir. Bonne chance à tous les deux. On jette un œil au cadeau et puis on y va. Pour le second ou la seconde, d'abord, il y aura ça. Nettoyez vos surfaces vitrées et toutes vos surfaces planes en toute simplicité avec Easy Clean au Bot V2, le robot laveur de vitres incroyablement polyvalent. Avec ces ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Et voici pour celui ou celle qui va s'imposer, entre autres choses. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Et on va commencer ce match par une question de musique, avec un indice toujours pour vous, rien que pour vous à la maison, et une main pour Jean-Luc. Je prends la main. Qui s'est qualifié en premier avec le joli 4 à la suite de tout à l'heure. Musique, quel est top ce groupe vocal français ayant débuté en 46 au Bœuf sur le Toit, c'est au cabaret de la Rose Rouge que je deviens célèbre avec des chansons chorégraphiées, reconnaissables. Les frères Jacques. Ah, ça commence très fort. Eh oui, les frères Jacques. Quatuor célèbre pour mes chansons La queue du chat et La confiture, je suis
Bravo Jean-Luc, les frères Jacques. Pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre des frères Jacques, la confiture par exemple, c'était pas mal du tout, c'était ça la confiture. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, On peut bien avec du beurre. les trous, on peut bien les boucher. Et je vois que Catherine connaît bien. Mais ouais, toute mon enfance. Vous y pensiez déjà là? Oui, bien sûr. Ah, donc, mais très- j'avais pas la main. Ouais, bonne stratégie de Jean-Luc du coup. Mais ouais, Parce que c'est parfait. là où ça peut jouer. Jean-Luc qui garde la main et qui fait 4 et qui empêche Catherine de faire 4. On a retrouvé l'univers très particulier des frères Jacques, la chanson, mais le sourire aussi. Hein. Alors maintenant, la main est pour Catherine pour de la télévision. Je garde. Ok. On cherche cette top femme de télévision, dont le père est l'un des fondateurs de la réserve nationale du banc d'Arguin sur le bassin d'Arcachon. J'ai débuté en 87 en présentant les bulletins météo le matin sur Antenne 2. Associé à des jeux d'aventure comme la piste de Xapatan ou Fort Boyard. Sophie Davant. Mince, Bonne réponse. bien sûr. Vous l'aviez? Mais oui, mais. J'avais pas. J'ai vu Catherine qui buzzait au moment où la main passait. C'est dommage. Je peux également mener des interviews comme dans toute une histoire. Elle a fait beaucoup de choses. Sophie Davant à Météo, des émissions. Affaire conclue. Et bien sûr, Affaires conclues en ce moment chez nos amis de France 2, émission qui bat des records d'audience. Incroyable, il y a beaucoup de monde. Présentatrice de l'émission d'enchères Affaires conclues et du Téléthon aussi, hein, avec Nagui chaque année. Hein, et les deux animateurs du Téléthon, c'est Sophie Davant et Nagui. Jean-Luc, vous avez la main. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de culture générale? Je vais prendre la main. Ok, main gardée. Top Notion. Ayant donné son titre à un essai de Pierre Zaoui, sous-titré L'art de disparaître, paru en 2013, je suis pour Marcel Jouando la seule vertu qui souffre l'excès sans en souffrir. Synonyme de sobriété en matière d'habillement, je suis une qualité motivée par la crainte de gêner ou de s'imposer. Appréciée dans les relations amicales, je suis la qualité de celui qui sait... La modestie. Non. Top, la qualité de celui qui sait s'effacer. La discrétion. Exactement. bien joué. Exactement. Catherine, un premier point. Waouh, Celui qui sait garder une confidence. Plus que 11, Catherine, et c'est bon. c'est facile. La discrétion, Catherine, qui marque ce point, qui a la main maintenant. Catherine, j'ai une question de botanique maintenant. Je vais laisser. D'accord? Merci. Il est fort? Non. Ah, mais il a Non, pas trop. Oh, il a plus fort sur tout, Jean-Luc, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas trop mon truc. La botanique, non? Top, arbre épineux de la famille des rosacées, ayant pour nom scientifique Mespilus germanica. Je suis devenu rare dans les vergers. Petit arbre au tronc tortueux et au port étalé, je donne à la fin du mois de mai des grandes fleurs solitaires, blanches ou rosées. Arbre dont les petits fruits en forme de toupie. Aubépine? Pas l'aubépine. Non. Top et de couleur cuivrée que l'on récolte en novembre ont une saveur âpre et désagréable et doivent être consommées blettes. Je suis... Le néflier. Ouh, encore, oui. Bien joué. Encore un point. Ah, un par un. Oui, un par un, bah oui. Non, hein. Catherine, Mais bon, bravo. Le néflier. ma blette, Bien joué. forcément. Animaux maintenant. Je prends la main. Jean-Luc garde la main. À la maison, toujours ce petit anneau en bas de l'écran. Animaux. Top insectes, dont le décodage complet du génome a été annoncé par la revue américaine Science en 2014. J'appartiens au genre Glossine. Présentant des caractéristiques singulières, je donne directement naissance à des larves et vois mes mâles comme mes femelles piquer pour se nourrir. Mouche du continent africain, dont le nom évoque... La mouche tsetse. C'est celle-ci. La mouche tsetse. Bien sûr. Mouche du continent africain dont le nom... Pourquoi on dit tsetse? Ah, je sais pas. Le Ah, bruit, onomatopée. dont le nom évoque le bruit en vol, en fait. C'est pour Ah, ça. d'accord. C'est Bah oui. plutôt la cigale quand même. Oui, mais bon, là, c'est la mouche tsetse. Bon. Je suis le vecteur du trypanosome, parasite responsable de la maladie Maladie du du sommeil. sommeil. C'est pour ça qu'on connaît la mouche tsetse. Catherine retrouve la main pour du cinéma. Non, je vais laisser. Vous laissez? Merci. Jean-Luc Cinéma, D'accord. top comédien et chanteur américain. Né en 1917, j'apparais à l'écran dans Ma bonne amie Irma et Bon sang ne saurait mentir, des films dans lesquels je retrouve Jerry Lewis. Artiste et chanteur... Dean Martin. Répétez. Dean Martin. La bonne réponse, Jean-Luc Sumo, j'avais mal entendu. Pardon. Et ça fait 4. Bah voilà. Et ça fait 13. C'est le duo Jerry Lewis. Oui, Dean Jerry Martin. Lewis, Dean Martin. Ah oui. Parce que sinon, j'aurais jamais trouvé. Un grand merci à tous les deux. Catherine, ça a été Merci. un plaisir. Ouais, moi aussi. Bon retour. Merci beaucoup. Bonne fin d'été, puisque là, ça y est, Ouais. l'été s'achève, c'est la rentrée. Et j'espère à bientôt, Catherine. Mm. Jean-Luc, c'est peut-être le début d'une aventure. Peut-être, vous allez me le confirmer. 500 € gagnés ce soir. Et le cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que Jean-Luc va tenter demain
mercredi, une deuxième victoire pour se rapprocher de cette belle cagnotte que j'aimerais tant faire gagner. Suspense insoutenable qui va durer 5 secondes. Je reste. Vous restez, Jean-Luc ? Alors, la fin du suspense. Jean-Luc est là demain pour tenter une deuxième victoire. Encore merci à tous les deux. Bonne soirée, bonne rentrée à tous et à demain dans Question pour un champion.